avec notre armée. Bonsoir, bonsoir, partagez, partagez. On vient une fois de plus dans notre communication. Il faut informer le peuple camerounais et motiver le peuple camerounais. Vous allez m'excuser pour ma voix. Hein. Ma voix s'écorche. On ne peut pas rester indifférent face à cette situation. Les choses avancent et les choses avancent de plus en plus. De l'autre côté, nos adversaires politiques sont en train de tout manœuvrer, estimant qu'ils vont se maintenir comme ils ont pu se maintenir pendant 43 ans, en utilisant les mêmes méthodes pour se maintenir. Mais ils avaient oublié ceci, que 2025, nous leur avons dit, nous leur avons prévenu que 2025 ne sera jamais 2018. Je tiens à rappeler que, voyez-vous, avec l'équipe ici, nous avons mis sur pied un site résultatsdupeuple.com où nous avons collecté des informations après les dépouillements des élections, des résultats, la vérité des urnes. Nous avons collecté toutes ces données, les procès-verbaux et tout ça qui donnaient vainqueur à plus de 65% le candidat Issa Chiroma. Ils ont attaqué, ils n'ont même pas attaqué, en fait ils ont corrompu. On a de plus en plus des éléments, nous sommes en train de travailler dessus. Ils ont corrompu l'hébergeur. Et hier, rappelez-vous que nous avons mis une information sur la forme parce que les sites existaient. Mais ce matin, le site a complètement disparu. Nous sommes en train de mener des investigations et on a une batterie de juristes qui sont à pied d'œuvre pour attaquer ces personnes. On s'est rendu compte qu'il y avait des interférences avec Israël, bien évidemment cette société. Et vous pouvez imaginer que ceux qui protègent ce régime, vous avez Israël derrière. M. Biya ne désigne pas de payer beaucoup d'argent à l'international, des puissances, pour protéger cette dictature. D'ailleurs, vous allez voir qu'ils sont prompts à nier la guerre palestinienne, parce que justement, Israël aide sur le plan communicationnel, sécurité et autres, à protéger cette dictature. Mais nous sommes en train de travailler, les équipes sont en train, plein de moulin, donc nous allons continuer et la vérité du peuple sera exposée. Ils ne pourront rien. Cette fois-ci, parce que les techniciens ont rétabli, ils ont attaqué directement, pas qu'ils ont attaqué. En fait, les investigations nous ont mené à croire que c'est l'hébergeur qui a été corrompu et qui a décidé justement de livrer cela. Mais la vérité, vous ne pouvez pas la farder. Vous ne pouvez pas cacher la vérité des urnes. Vous ne pouvez pas cacher la vérité qui a été dite. Et vous voyez, depuis, ils sont en train d'attaquer. Ils attaquent les comptes. Ils attaquent un peu partout. Parce qu'il faut museler les Camerounais. Paul Biya a décidé de tout faire et de falsifier les procès-verbaux, de museler la parole, d'empêcher que des voix dissonantes puissent s'élever pour exposer la forfaiture de Yaoundé. Mais nous n'allons pas nous taire. Quelles qu'en soient les menaces, quel qu'en soit tout ce qu'ils vont déployer dans le système international afin de nous contraindre, nous leur disons, les temps ont changé, nous sommes à une époque révolue et personne ne peut nous empêcher de continuer de mener ce combat. Voyez-vous, nous sommes à une époque, l'ère de la technologie a tellement avancé que la moindre petite faute, nous allons exposer. Et nous allons continuer de nourrir les Camerounais de cette énergie. De comprendre que l'urgence est arrivée pour qu'ensemble, nous nous lévions, barrons la voie à cette dictature. Je vais davantage féliciter cette équipe. Gigi, merci. WKD, Wamakoul, Tchax, Prince, Adel, Kemda, et ceux qui sont venus, que nous avons sollicités, les Marseillais et les autres, Tonton Sen, Azaël et autres, je vais vous aller un peu, que j'ai personnellement sollicité parce qu'il fallait, voilà, aider pour que les choses puissent avancer. Merci à vous, vous ne dormez pas, je sais combien sont vos occupations, mais vous êtes au taquet. Merci parce que vous le faites pour la nation et rien que pour la nation.
ici à titre bénévole. Et je sais combien chacun d'entre vous se dépense même financièrement pour que ça avance. Merci d'avoir cru en ce projet. Merci parce que vous participez à la manifestation de la vérité. Les équipes sont en train de travailler. Donc très bientôt, les données seront exposées. Yaoundé, vous voulez aller corrompre toute la surface de la terre, mais vous n'allez pas empêcher que la vérité se sache. Nous allons démontrer au peuple camerounais que nous sommes unis, plus que jamais. Tout ce qui nous divisait, aujourd'hui, nous avons compris que c'était vous. Et que l'urgence de se mettre ensemble et de conduire la nouvelle République est arrivée. Ce soir, nous allons non seulement conscientiser avantage, donner de la force à nos compatriotes, surtout ceux qui sont au Cameroun, mais d'expliquer l'évolution des choses, afin de garder le peuple du changement en éveil. Parce que nous le faisons, c'est pour notre peuple. Et nous sommes fiers de ce peuple qui a démontré, il y a quelques jours, qu'ils étaient prêts à répondre à l'appel. Je vais leur demander de rester éveillés, d'attendre. La grande mobilisation se fera. Il est impossible de Paul Biya de tenir durant cette année. Je salue à Madagascar. Vous avez vu ce qui s'est passé à Madagascar. Il a voulu, depuis la contestation, il a battu les manifestants. Il a dissous l'Assemblée nationale. Il a utilisé la répression. Il croyait se maintenir. Mais l'armée a tranché. L'armée s'est rangée du côté du peuple. Et pour le cas du Cameroun, ce que j'ai envie de vous dire, malgré la tribalisation de la politique par le régime de Paul Biya, qui fait croire à certains de ses collaborateurs qu'il s'agit de défendre le pouvoir du peuple Ekam, il faut reconnaître beaucoup de nos compatriotes ne se reconnaissent pas derrière, ne se reconnaissent pas derrière ce projet cynique contre le peuple camerounais. La plupart de nos compatriotes du sud, du centre, de l'est ont compris que pendant 43 ans, eux aussi ont été maltraités, insultés, dénigrés, souillés, assassinés, emprisonnés, parce qu'ils voulaient le meilleur pour tous. Je salue les frères du sud et du centre et de l'est qui combattent malgré la difficulté, malgré la volonté de leur museler, de leur faire croire qu'ils sont dans une trahison, de leur faire croire que le discours du changement est une trahison au patriarche Paul Biya. Mais de quel patriarche parlons-nous? Un fémin, un chebandi, un mercenaire, un homme cynique, un homme méchant. C'est sa fille qui le disait encore il y a quelques jours, quelques semaines, que son père est foncièrement méchant. Il n'aime pas sa famille, il n'aime pas ses collaborateurs, il n'aime pas les Camerounais, en un mot. Nous voulons vous dire, restez debout. Ce n'est pas un projet dans le but d'écraser les peuples Ekam. C'est faux, qu'on ne vous mente pas. Nous ne pouvons pas accepter ça et nous ne l'accepterons jamais. C'est un projet afin de restaurer notre fierté en tant que peuple. Notre peuple est géré depuis 43 ans par un groupuscule d'individus recrutés dans toutes les ethnies qui ont décidé d'ensevelir nos espoirs, d'encadrer le sentiment de désolation permanent, de jouir de nos richesses. Et nous autres, nous sommes des clandestins dans notre propre pays. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça stoppe. Il faut que ce soit stoppé. Parce qu'en cette année, vu la difficulté de créer l'émulation au sein de notre société, parce que vous aviez une opposition imbécile, une opposition versée dans la roubladise, une opposition mendiante, une opposition faible, limitée. Pourquoi je le dis?
Parce que quand vous avez des gens qui se lèvent dans l'opposition et qui décident de se distinguer, on assiste à l'isolement de ces hommes politiques, en l'occurrence de leur parti politique. On va les confiner, on va les régionaliser, et on va faire croire que ceux-là sont porteurs d'un projet purement ethnofasciste. Voilà comment ceux qui nous gèrent ont divisé, ont fissuré l'infrastructure sociale, le vivre ensemble, la cohésion sociale, pour se maintenir. Nous l'avons expérimenté le plus récent, c'était avec l'opposant Maurice Kamto, qui a innové une nouvelle façon de faire la politique, de concevoir la politique, de penser la politique. Mais malheureusement, cet homme porteur d'un grand projet, où ensemble nous avons adhéré, nous avons décidé de l'accompagner. Même n'étant pas engagé dans son parti politique, la multitude des Camerounais ont compris que c'était l'homme idéal, porter des valeurs, qui devait réaliser ce projet. Mais on a instrumentalisé le pouvoir judiciaire. On a instrumentalisé la Cour constitutionnelle avec des vieillards dans cette cour, avec des perruques enfarinées, qui ont refusé de dire le droit, mais qui ont écarté injustement la candidature de Maurice Kamto. Ce jour, le 5 août, la multitude d'entre nous, nous avons été choqués, nous avons été attristés, nous étions abattus, ça a même divisé les pôles. Maintenant, ce qui a nourri notre pensée, c'était cette volonté de nous venger contre ce régime. Il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps de leur dire non, c'est fini, il faut arrêter avec cette imposture, cette forfaiture. Soit nous sommes des hommes, soit nous sommes des guerriers, soit nous sommes des Camerounais, d'ailleurs, qui sont craints, qui sont respectés dans le système international. Mais comment ces Camerounais sont des véritables pieuvres face à ce régime? Comment ces Camerounais sont sans couilles? Comment ces Camerounais deviennent finalement des mauviettes? N'arrivent pas à s'opposer à ceux-là qui gangrènent la vie politique de leur nation, la vie sociale de leur nation, la vie économique de leur nation. Le pays se meurt. On assiste à un dépérissement de l'État du Cameroun sous nos yeux. Personne n'en parle. Et lorsque les gens veulent parler, le même peuple commence à l'auto-censurer. Vous avez des gens qui se lèvent au lieu de combattre celui qui est responsable de tous nos malheurs, qui s'appelle Paul Biya. Ils oublient le premier responsable de cette situation et ils s'attaquent à des gens qui ont décidé d'accompagner le peuple du changement et de porter leurs aspirations. Que va-t-on dire? Sont-ils pas maudits? Ou bien ne réalisent-ils pas des projets cyniques? Peut-être, ils nous ont vendu un autre projet. Peut-être, ils nous ont vendu un projet qui n'était pas ce que nous attendions. Peut-être, c'est des gens qui sont suspendus aux réclamations stomacales, qui utilisent les frustrations des uns des autres pour atteindre des objectifs aussi obscurs. On l'a vu. Même s'il peut exister des différences, oui, parce que ça existe. C'est le commun des mortels, c'est des humains. On peut être divisé sur la méthode, sur la manière de voir les choses. Mais si on est ému par un seul idéal, c'est-à-dire notre volonté à voir ce régime parti, pourquoi nous fragiliser? Pourquoi nous autocensurer? Pourquoi cette autoflagellation? Quel projet accomplissez-vous? Est-ce que c'est un projet pour la libération du peuple camerounais? Ou bien c'est un projet pour le maintien du statu quo? Par conséquent, pour le maintien de ce régime. Remettez-vous en question. Vous n'avez rien à vous justifier. Vous n'avez aucune pédagogie à apporter au peuple camerounais. Vous n'avez aucune clairvoyance, aucune lucidité à nous donner. Vous avez raté votre mission. Vous avez exposé le fond de votre pensée. Vous avez exposé votre personne. Et ils sont une multitude. Ils sont plusieurs. J'ai peur de ces gens. Ils sont devenus les prophètes du statu quo. Ils encadrent avec le RDPC. Ils ne s'en rendent pas compte.
Ils encadrent le sentiment de désolation du peuple camerounais. En étant dans des fantasmes, dans des incantations politiques. Et si, et si, et si, et si, et si demain, et si demain. Oui, et si demain, mais demain n'existe pas, c'est aujourd'hui qui existe. Pourquoi tu ne questionnes pas cet homme politique sur l'acte posé aujourd'hui? Je vois un homme politique qui se bat aujourd'hui, dont on veut l'isoler, qui n'est pas allé au Conseil constitutionnel. C'est une victoire. Tandis que toi, tu cherches à voir ses limites, à questionner son passé. Moi, je regarde l'état présent. Qu'est-ce qu'il pose comme acte? Ce monsieur est en train de tenir une résistance. Il tient face à la machine répressive du RDPC, du régime en place. Pourquoi vous êtes dans cette détestation? Pourquoi vous êtes dans cette haine? Quel est ce projet? Et c'est cette contradiction et cette fragilité que le régime de Paul Biya a étudié pendant 43 ans pour se maintenir à la tête du Cameroun. Pas bien conscient, c'est pas un féru de la politique, nous l'avions toujours dit ici. Parce que si c'était un féru de la politique, il aurait au moins transformé toutes nos richesses. Il aurait transformé notre paysage en un petit paradis, au moins dans la sous-région. Quand vous avez un sous-sol aussi enrichi comme le nôtre, 15% de ce sous-sol peut vous donner les infrastructures de base que nous voyons au Japon, aux États-Unis, en France. 15%. C'est une valeur de 120 milliards de dollars. Oui, le sol camerounais peut le donner. Le sous-sol camerounais, 15% de notre richesse. Mais non, ils vivent dans la luxure. Le peuple camerounais, il s'en cramponne comme leur premier paire de sandales. Vous pouvez mourir. Les routes accidentogènes. Pas d'infrastructure hospitalière, routière. Quand ils sont malades, même s'ils ont un panari, évacuation sanitaire. Aujourd'hui, je suis désolé. On insulte, on dénigre. Vous croyez que vous faites du mal à qui? Heureusement que ces faux prophètes, ceux du peuple camerounais, ne vous écoutent pas. Parce que la dynamique du changement qui est en marche, nous allons libérer ce pays. C'est une certitude mathématique. N'en déplaise aux haineux. Et nous nous construisons. Et nous nous organisons pour que ce soit effectif. Et personne ne peut nous dire, je dis personne, l'autorité, personne n'a la légitimité de nous dire que notre démarche ne respecte pas l'engagement, le respect de la légalité. Oh, vous êtes des cons. Ce qui commence avec le peuple camerounais, l'histoire des humanités ne vous renseigne pas. Les histoires des humanités ne vous renseignent-elles pas? Les peuples qui se sont libérés. À Madagascar, ce qui s'est passé là-bas, est-ce qu'on leur a dit, ne brûlez pas, ne cassez pas, ne faites pas ceci? Non, c'est la colère d'un peuple à bout. Et ça va se passer pour le cas du Cameroun. Moi, j'ai dit, quelqu'un tente de tenir un discours, tu le plaques, tu le gifles. Que la paix, la paix. Il a dit à certains tata là, j'ai dit non, ne m'appelez pas pour les histoires de la paix. La paix n'est pas l'absence de conflit ou de guerre. Mais la paix, c'est la permanence de la justice. Quand un peuple ne peut pas se nourrir, quand un peuple ne peut pas se loger, ne peut pas se éduquer, ne peut pas se soigner, on ne peut plus parler de paix, on parle de tranquillité. Quand un peuple
vit dans un enclos où l'état de droit est piétiné. On ne peut plus parler de paix. On ne peut plus. Parce que la paix, ce n'est pas l'absence de conflit ou de guerre, mais la permanence de la justice. Est-ce qu'il y a encore la justice dans ce pays? Elle doit être permanente, cette justice. Si tu nous avais écoutés, il y a des mois et des mois, notre discours n'était pas ainsi. C'est pour ça que moi je dis aux malhonnêtes, non, ne dites pas qu'on vous a dit de nous rejoindre depuis. Non, contrairement à vous, on est cohérent dans la démarche. Et le peuple camerounais aujourd'hui, tout le monde, même ceux de Yaoundé là, personne ne vous le dira. Ne dira le contraire. Actuellement, ce qui doit s'exprimer, c'est la rue. Et la personnalisation de la rue commence maintenant. Il fallait évacuer tous les voix qui s'opposaient à nous. Il ne fallait pas brûler les États. C'est pour ça que nous, on a une certaine aisance quand on parle de révolution. On n'est pas embarrassé. On n'est pas neutralisé. C'est pour ça que nous sommes en symbiose avec le peuple camerounais, le peuple du changement. On n'hésite pas à soutenir toutes les actions là-bas menées. On n'hésite pas à leur donner de la force et de l'énergie de tenir bon. Il le faut. Rien à faire. C'est le moment, t'as entendu. On va agir. Lorsque le moment d'agir s'impose, il faut taire le discours. La phase n'est plus à la pédagogie politique. La phase, sortons des couloirs des discours pour ceux des options. Et nous sommes dans les couloirs des options. C'est ce que nous sommes en train de faire. Être en symbiose. Et en même temps, le jour et le temps appartiendra au peuple camerounais. Et ils vont se lever, ce peuple. Je vais dire un premier truc. C'est pour ça que ce qui va se passer au Cameroun, maintenant on est dans le composant politique. Ça va être violent. Comment des gens qui vous ont dit hier qu'ils sont porteurs d'un projet pour changer le Cameroun étaient à une élection. La loi 113 du Code électoral n'empêche pas aux états-majors des partis politiques de donner des tendances. Puisque les résultats sont rendus publics après le dépouillement. Paul Biya tient parce que dans l'opposition camerounaise, il a beaucoup de ses pions. J'ai toujours dit, si le jour Paul Biya tombe, il doit aussi tomber avec ses opposants. Le jour il tombe aussi avec ses activistes. Tu dis, Stéphane, oui, il y a les activistes de Paul Biya en diaspora. Tu ne connais pas quoi? Ils sont pleins versés, propres. Tu ne les connais pas. Tu veux que je sorte? Tu sais comment il n'y a pas de problème pour sortir de nom? Maintenant, on ne cite pas les contemporains pour aujourd'hui. Mais ils se connaissent. Vous le connaissez. Il faut être naïf de penser que tous ceux qui disent que Paul Biya doit partir, ils pensent véritablement. Non. Vous avez des gens qui sont au milieu de vous. C'est leur business. C'est eux qui maintiennent dans la diaspora. Et ils émagent chez l'ambassadeur. C'est pour ça qu'il y a d'autres. Tu fais n'importe comment, ils ne vont jamais quitter. Ils sont pris là à vie. Tu viens, tu mets un mouvement. S'ils ne comptent pas au mouvement, tu dégages. Ils piétinent ça. Toi, tu crois que c'est pourquoi?
Pose-toi des questions. Comment tu fais aussi? Tu es naïf, tu es un bébé. La personne peut même te tuer. Oui, tu recules pourquoi? Parce qu'il sait que c'est son business. C'est lui qui donne la possibilité à Pobia de se maintenir. C'est contrôler et travailler depuis l'ambassade du Cameroun. C'est des choses, je vous le dis, parce que nous-mêmes, on nous a contactés. Si on nous a contactés et que nous, on n'a pas cédé, et ceux qui sont là, parce qu'ils ont des objectifs purement individualistes, ils le feront. Et allez voir le comportement. Ils ne vont jamais travailler pour la réussite de nos mouvements. Mais ils seront là dans tout. Sauf ce qui permet d'avancer les choses au Cameroun. Ils seront toujours dans la distraction des attaques à dominer. Ce que vous connaissez. Paul a compris que c'est comme ça pour se maintenir. Il le fait pour le Cameroun. Et regarde pour le cas du Cameroun, il a son opposition. C'est pour ça que pour nous autres, quand le MRC avait conditionné son soutien, bon, peut-être aujourd'hui pour eux, ça relève d'une stratégie, vous ne pouvez pas donner des détails. Mais nous, politiquement, nous leur avons dit, ce n'est pas pertinent. Parce qu'on peut démonter cet argument. Ce n'est pas pertinent de dire que le soutien doit se faire autour d'une coalition. Il n'y a aucune pertinence là-dedans. Parce que si on prend ces individus, ceux du Grand Nord, on fait une épistémologie politique de ces personnes, c'est-à-dire leur démarche. Mais vous aurez des faisceaux d'indices qui ne vous garantissent pas. Claire, la preuve en est que Bello Bouba, on vous l'a dit ici, Bello Bouba ne peut pas, il était en mission, il a sorti, Bello Bouba démissionne, urgemment. Au départ, il a démissionné. Il faut savoir qu'il tergiversait sur sa démission. Et la camarade du parti, Madame l'autre, elle avait dénoncé ça. Qu'elle ne part pas, elle ne démissionne pas. C'est leur dit là-bas. C'est quand Thiron a décidé de démissionner qu'on lui dit, ok, démissionne maintenant parce que tu vas nous aider à disperser les voix. Donc on ne peut pas prendre une telle décision sans avoir ce genre d'indices. Et on le savait. C'est pour ça que Thiron a dit que pour lui, maintenant, sa coalition, c'était le peuple. Et heureusement que le peuple a adhéré. Bello ne montrait aucun... Je dis, tu vois l'UNDP Bello. Vous regardez. Il n'y avait aucun élément, aucun point de rupture avec le régime. D'ailleurs, il n'a jamais dénoncé la plateforme qui le lie, l'UNDP et le RDPC. Ils n'ont jamais dénoncé ça. La preuve en est que si Biya tente de traverser là, vous allez voir qu'au sein de son parti, ils vont recruter. Ils vont encore nommer d'autres personnes. Il faut être naïf. Peut-être c'est la cabale contre Tiroma qui a mené certains responsables de prendre cette décision que le président Maurice Kamto prenne. Parce qu'il y a des gars du MRC qui n'ont pas aidé. Hein. Ah non. Ah ça, on va jamais, nous on ne va jamais oublier ça. Hein. On ne va jamais oublier ça. Vous ne pouvez pas enchaîner quelqu'un dans son passé. On a dit comment il n'allait pas. Voilà, aujourd'hui, il n'est pas allé au Conseil constitutionnel. Or, vous avez annoncé, si vous avez prédit qu'il devait aller au Conseil constitutionnel, au lieu de vous dire, vous vous êtes trompé, vous ne voulez pas perdre la face. Petite erreur de Dieu. Je vois, petite erreur. Les gens même sont allés dire que descendre dans la rue, c'est vraiment, on ne va pas mettre des services d'avocats, tout ça. Mais vous avez pensé au combat. Mais vous détruisez ce parti. Hein. Vous détruisez le MRC. Hein. Mais vous êtes dangereux. Moi, je suis responsable de ce parti. Ah non, je vous chasse. Taisez-vous à jamais. Parce que vous engagez la suivi politique de ce parti. Parce que vous laissez parler. C'est comme s'il y a une complicité, une validation des responsables de ce parti politique. Moi, si vous êtes dans mon parti, on n'attend pas de vous, quand vous êtes dans un parti politique, que vos opinions triomphent. Pouf! On attend de vous, quand vous êtes dans un parti politique, que vous portez les opinions de ce parti, vous défendez cela.
Ce n'est pas votre opinion. C'est aussi ça la dictature des partis politiques. Vous êtes dangereux. Et ça nous inquiète. Le silence des responsables de ce parti. Des gens sortent et disent aujourd'hui que non, ne cassez pas, ne faites pas ceci, machin, tu. En tout cas, nos avocats, vous n'avez pas d'avocats, tout ça. Oh! On s'est toujours battu pour le changement. Vous ne pouvez pas dire à un peuple en colère comment se comporter face à une imposture, à une injustice. Vous êtes en train de jouer le rôle de Paul Biya. Vous êtes en train d'aider Paul Biya. Même si le peuple se trompe, taisez-vous. Même si notre choix est une erreur, la sagesse voudrait que, en ces circonstances, parce que c'est le peuple du changement qui parle, il faut vous taire, bouclez-la. Parce que moi, dès cet instant, je vous considère comme les gars du RDPC. C'est terminé. Vous ne pouvez pas déployer votre énergie et vos efforts pour détruire la dynamique de ce peuple. Si j'avais des réserves sur Thierry Omaré, que je n'étais pas d'accord. En ce temps, en cette circonstance, à l'heure actuelle, la sagesse voudrait que je me taise et que j'observe les choses. Parce que je suis humain, je peux me tromper. On se trompe. Ce n'est pas un défi. On n'est pas un défi que tu gagnes tel. Je vais gagner tel, on ne me gagne pas. Non! Ce n'est pas une personne, c'est pas une question d'ego. Frère, il s'agit de la vie de plus de 30 millions de Camerounais, ça prend au sérieux. Ce peuple souffre. Ça prend au sérieux ce que ce peuple est en train de vivre. Vous ne pouvez pas faire des sorties et minimiser les efforts de ce peuple. Acculer le leader. Tiroma l'a dit, seul il ne peut pas. Il a dit, moi Tiroma, c'est à cause de ce peuple. Ne l'isolez pas, ne l'isolez pas. Moi je suis clair, et je l'ai dit à certains responsables du MRC. La posture que vous avez, je comprends. Peut-être ça préserve. Mais face à la situation, vous ne pouvez pas vous taire. Le peuple du changement a besoin de vous. Accompagnez la... Ce n'est pas une histoire de Tiroma. Ne restez pas indifférents. Parce que l'isolement que le RDPC vous a fait, on vous a isolé. Vous ne pouvez pas permettre, surtout quand vous avez compris comment ce régime fonctionne, vous ne pouvez pas laisser qu'on isole Tiroma. Ne le laissez pas. Il a besoin de vous. Professeur, président Maurice Kamto, détachez-vous. Délivrez-vous. De ces attaches politiciennes. Il s'agit de la survie du peuple camerounais. Dépassons les considérations philosophiques, politiques, religieuses. Transcendons cela, sauvons la nation. Apportez votre soutien à cet homme. Même si vous avez des réserves. En le faisant, ce n'est pas Tiroma, c'est le peuple. Ne restez pas indifférents. Plus que jamais, le peuple a besoin de ses leaders. Nous, on le fait. C'est pas que c'est la tête du président Tiroma qui nous intéresse. Ou autre. Mais c'est parce que Tiroma a décidé de porter les aspirations de ce peuple. On a dit, si tel est le cas, nous allons te soutenir. Nous allons t'accompagner. Démystification, tu te tais. Ou bien il va t'envoyer une gifle virtuelle. Tu te tais. Il faut rester. Tu te tais. Ou bien je t'envoie une gifle virtuelle. Tu parles pas. Tu te tais. Ou bien on te bloque ici.
conneries. C'est vous qui voulez effacer cet homme, Maurice Kamto, de la lutte politique. C'est vous qui voulez l'effacer, le neutraliser. Vous êtes dangereux. Le MRC a vécu ses expériences, ce que la dictature est en train de faire. On ne peut pas rester tranquille. Si vous ne voulez même pas l'aider. Mais arrêtez certains chiens de vos partis qui passent des nuits de temps à fragiliser cet homme. Il est combattu par ce régime. Il a attaqué. Mais les gens démobilisent le peuple du changement. C'est pas sincère, c'est pas juste. Au moins si vous n'accompagnez pas Tiroma, pas prudence. Arrêtez au moins vos chiens. Arrêtez vos chiens. Il faut être clair. Il faut être clair. Arrêtez vos chiens. Et ils vont vous dire, ce n'est pas la démocratie, c'est l'escroquerie du banditisme. Ce n'est plus la liberté d'expression ce que vous faites. Lorsque la vie d'un peuple est en danger, discourir, ou bien verser les connaissances l'ivresse, ou bien bombarder dire c'est mon opinion, ce n'est plus de la démocratie. C'est du post-pilatisme, c'est de la trahison. Le peuple n'a plus besoin. Le peuple actuellement, ils ont besoin des gens qui les encouragent, qui leur donnent des options pour qu'ils s'organisent et chassent la dictature. Et lorsque l'un des options s'impose à nous, et que vous trouvez des subtilités pour décourager ce peuple, c'est du ponce-pilatisme. En un mot de la traîtrise. Vous êtes des traîtres, il faut le dire. Parce que rien ne justifie, à l'heure actuelle, votre démarche. Mais, vous qui avez vécu ces difficultés, tout ça, oui, vous dites, ils étaient indifférents, mais on le sait. On a souffert ici, tous nous ont abandonnés. Mais ce qu'on t'a dit, c'est que nous autres, qui avons eu la responsabilité de comprendre ces choses, parce que ce n'est pas donné à tous, d'avoir ces clairvoyances. S'il nous a été donné de comprendre ces choses et de nous élever, parce qu'ils n'ont pas la même capacité. C'est pour ça que je ne peux pas en vouloir. Moi, je n'ai pas le discours que, en vouloir dire à nos frères du Nord, hier vous étiez où? Quand on se battait. Non, je ne peux pas me laisser neutraliser par ça. Parce que moi, contrairement à vous, nous autres, on prend la peine à comprendre la structure politique de notre État. Il y a un confinement des partis politiques. Il y a une adhésion vers des leaders en fonction de leur appartenance. Aujourd'hui encore, je posais une réflexion sur le PCN qui démontre que c'est un faux parti. Je discutais avec quelqu'un, on analysait, et je lui dis, comment Cabral Libi peut sortir et poser tel acte? Moi, j'ai des amis qui sont dans ce parti-là et qui sont des gars intellectuellement structurés, mais n'arrivent pas à me remettre en question la posture. Cabral Libi dit, je suis troisième. Mais tu ne dis pas le premier, ni le deuxième. Mais il faut être idiot, ce n'est plus de la politique, c'est du clientélisme, c'est du banditisme. Tu n'as pas besoin d'être ingénieur politique pour comprendre ça. C'est juste du clientélisme. Cabral Libi est en train de faire du commerce politique. Il est en train de dire aux gens là que je connais, c'est ce qu'il a fait en 2018. Il ne faut pas être naïf. Il dit, mais comment les gars, et c'est pour ça qu'il y a un des gars, un des gars du PCN, qui a demandé à Cabral Libi, mais reconnaît la victoire de Tiroma. Les gars l'ont attaqué. Les gars l'ont violemment attaqué. Or, Cabral Libi, dans sa posture, il n'aide pas le peuple du changement. Lui qui aspire à gérer ce pays, à faire partie du régime, au niveau du résultat, du score, Cabral Libi balbutie. Mais frère, tu ne comprends pas quoi? C'est des mercenaires. C'est de la négociation. Cabral Libi est de ceux qui utilisent la contestation politique ou la politique, en un mot, comme passerelle d'accès à des plateformes financières ou à des postes de nomination.
La politique, c'est le business. C'est du gros business. Et Kaba Libi voit ce qui se passe. Moi, j'ai vu les gens dire qu'il a dit que je ne vais pas pour causer pour dire non, c'est des histoires. Laissez ça. Laissez les histoires de Kaba Libi. Il se moque, c'est la surenchère. Kaba Libi fait de la surenchère pour avoir plus gros. Il est dans la négociation. Il fait de la surenchère politique. Et le RDPC est tellement fébrile qu'ils ont besoin. C'est pour ça que moi j'ai salué l'attitude du jeune Iran. Face à cette situation, vous ne pouvez pas rester indifférent face à ce que Thierry a vu. Les Kaba Libi sont au courant. Madame Damjoya, toi tu pars au conseil là, tu pars là-bas, fais quoi? Non, soyons sérieux. Madame Damjoya, UDC, là, tu peux faire quoi? Surtout que l'UDC, vous avez laissé que l'UDC soit régionalisé. C'est une histoire du village, soit enfermé dans le nom. Vous avez laissé ça. Et toi, ta guerre dans l'UDC, c'est combattre Joya, le roi. Voilà ta mission. Oh, tu es un parti politique qui a vocation de défendre l'intérêt général de tous les Camerounais. Mais tu as laissé, tu t'es confiné. Tu as gagné dans le nom, tu peux pas faire quoi au Conseil constitutionnel? Pourquoi tu peux demander l'annulation? Pourquoi vous voulez l'annulation? Mais vous rendez service à Paul Biya. Ces opposants sont des agents de Paul Biya. Ils ne sont pas à notre service, peuple. C'est pour ça que ce qui va commencer au Cameroun, frère, ces opposants-là, même si on chicote l'autre, vous devez chicoter les opposants-là. Ils ne défendent pas l'intérêt général. À l'heure actuelle, les organisations de la société civile, les opposants devaient tous apporter leur soutien. Tous, comme un seul homme, derrière Issa Chiroma. Heureusement que ce type a le peuple. Heureusement qu'il y a certains activistes qui se détachent. Ce que Paul Biya est en train de faire, la falsification là, des procès verbaux, c'est parce que la plupart des opposants sont complices. À cause des petits jetons de dépannage. Vous croyez que nous aussi on ne pouvait pas prendre l'argent? Moi, plusieurs fois, j'ai été sollicité. Mes amis peuvent témoigner. Je peux aussi prendre l'argent, je reste tranquille. Et je négocie mon retour au pays. Je vois la misère du peuple. Vous voyez que nous aussi, ça ne peut pas nous faire plaisir. Mais à quoi nous serviraient ces richesses dans un océan de misère? À quoi me serviraient ces richesses dans un océan de misère? Ce n'est pas notre conception de la richesse. La richesse, c'est lorsqu'on peut partager ce que nous avons avec les autres. C'est lorsque les autres aussi peuvent partager ce qu'ils ont. C'est ça notre conception de la richesse. Vous savez, mes amis avec lesquels je fonctionne, ils me comprennent. Je leur dis tout le temps, si quelqu'un a mangé, il faudrait que cette unité soit pour tous, mais qu'on donne la force et que tout le monde soit en capacité de se donner à manger. Ça, c'est ma philosophie. Même avec mes amis. Si je fonctionne avec un ami, on est ensemble, oui, je peux comprendre que tu es dans la galère, un an, tout ça. Mais je vais te donner la force, on va faire tout et tout que tu réussisses. Et la plupart du temps, tous mes amis autour de moi, avec lesquels moi je suis même le dernier. J'ai participé d'une manière indirecte ou directe à aider pour qu'ils arrivent. Et merci Dieu, c'est des gens reconnaissants, adorables. Et c'est pareil. Pourquoi? Parce que je sais que le jour où je tombe, c'est eux qui me donneront la force. Moi, je suis dans un groupe de travail. Quand on veut prendre, dépenser, les gens se discutent pour dépenser. Et les gars qui se disent, non, moi je vais payer. Non, moi je vais faire. Ça fait plaisir. Parce que les gens ne sont pas indulgents. Comment je vais dire? Le contraire de l'opulence, c'est quoi? Non, pas indigène. Le contraire de la richesse, le mot c'est... Je sais pas, non, c'est pas indigent, c'est pas les... Indigent, ah ouais, c'est ça, indigent. Non, pas radin, indigent, quand tu es très très pauvre là, la grammaire de la pauvreté.
Non, la grand-mère de la pauvreté, c'est indigent. Voilà. La grand-mère de la pauvreté. Nous, c'est comme ça notre conception de la richesse. Si tel n'a pas, il faut donner la force. L'indigent, c'est le thème que je cherchais, indigent. Que chacun réussisse. Parce que quand tout le monde, c'est des principes que moi j'ai élaborés partout, même dans ma famille, au sein de ma famille. Quand j'aidais, ou bien il fallait les politiques, j'ai dit à mes frères, mais tous nous devons être des boss. Le jour que tel est en difficulté, tel peut remonter. C'est ça la conception de notre vie. Mais ces gens-là, c'est pas pareil. Ils ne sont que fiers de leur richesse en fonction du fait qu'il existe des pauvres comme vous. C'est dangereux. Ce n'est pas ça la conception de la richesse. Et pourquoi ils doivent vous maintenir dans ce stade? Parce que vous devez devenir des acclameurs, des griots, posséder d'art et tout ça. Ils ne veulent pas. Or, quand autour de toi, la meilleure richesse, c'est la transformation des individus qui sont autour de toi. Et si tu réussis à arriver, ils vont te donner. Moi, par exemple, si j'avais mis, on me dit que Stéphane, excusez-moi, hein, moi j'aime toujours, écoutez, l'école de la vie, c'est très important. Et on ne peut pas donner des exemples. Les meilleurs exemples, c'est d'abord soi-même. La meilleure pédagogie, c'est soi-même. C'est pour ça que nous, on parle toujours, les gens ne comprennent pas. Non, il n'y a pas meilleur exemple que soi-même. C'est la meilleure pédagogie. C'est vrai qu'il y a des gens, nous on a vu des gens ici qui venaient à s'accrocher à nous, prendre de notre aura, mais qui avaient des objectifs cyniques. Ça n'a pas marché. Et qui sont allés faire croire que nous, on ne veut pas donner la visibilité à d'autres personnes. Mais la suite donne le contraire. Nous avons des amis ici qui sont intellectuellement structurés, qui prennent les devants, les initiatives. On a encore qui sont talentueux, qui ont des talents qu'on identifie. Et on exploite ce talent-là pour le bien de la communauté. Pour le bien du groupe. En quoi ça m'a tué? Et moi, la plupart du temps, je suis quelqu'un qui détecte ça. Quand je l'ai dit, toi, tu vas parler pour nous. Toi, tu vas être devant. Et ça me pose un peu de problème. Mais vous savez quoi derrière? C'est que les personnes à qui vous donnez, qui sont sincères, chaque fois qu'ils prennent la parole, ils n'oublient de rendre hommage à celui qui leur a donné la force, qui a cru en eux. Et c'est une grande richesse. Ils n'oublient jamais de bénir la source qui les a bénis et qui a cru en eux. C'est pour ça que nous autres, on n'a pas de mal à encourager des talents. Mais en même temps, on n'encourage pas tout. Quand tu es dangereux, on t'expose, on te chasse du milieu d'entre nous. Quand c'est ta place, tu mérites. On te donne la force, on te soutient pour que tu arrives. Parce que toi, tu ne vas pas nous effacer, tu ne seras pas nous, et nous ne sera pas toi. Mais au contraire, ensemble, on sera efficace pour le commun des mortels. Si j'étais seul, je n'allais pas arriver. Moi, je suis un alphabète en informatique et tout ça. Mais moi, dans ma tête, là, il y a tellement de projets. Il suffit juste que je pense comme ça et dire, les gars, autour de moi, je me suis rendu compte que nous avons des ingénieurs. J'ai dit, gars, voici. Les gars ont dit, non, on va porter le projet. On nous a servi un truc. C'est l'un des meilleurs sites qui a exposé la transparence, qui a mis la transparence, le verdict, la vérité des urnes. C'est nous qui l'avons conçu, le groupe. Nous l'avons pensé, nous l'avons conçu, on l'a gardé secrètement. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas nous attaquer. Et c'est là, on a posé, maintenant, le gouvernement est allé payer les bergeurs pour fragiliser. Parce qu'ils savent que nous avons donné, et ça a été répandu partout, même dans le monde. Et c'est des jeunes, des Camerounais. Nous, on a vu l'expertise, le talent. On a souvent dit, papa, viens. Mettons-nous ensemble, on construit quelque chose.
Et les gars, travaillent. Et personne ne veut montrer que c'est... Non. On se respecte mutuellement. Hey, on veut nous abattre. C'est un petit groupe. Une agence de réflexion. Mais c'est qu'on fait à Yaoundé. Si Yaoundé pouvait nous abattre, on pense, on crée des dynamiques. Et ils le font, pas parce qu'ils cherchent l'argent. C'est les petits qu'ils peuvent aller négocier à Yaoundé là. Parce qu'on a tellement de secrets et tellement de choses, d'événements, qu'ils peuvent aller négocier à Yaoundé. Mais ils sont motivés par le patriotisme. C'est pour ça que je discutais encore avec mon jeune frère. Il me dit, dans le groupe, il me dit, mais Stéphane, on sort de loin. Je lui dis, papa, la sélection naturelle devait nettoyer. Parce que si on restait parmi nous avec ce qu'on voit là, sur la toi, certaines personnes-là, les gars allaient vendre tous nos projets là, au gouvernement de Yaoundé. Des cupides. C'est pour ça qu'on ne pardonne pas. On n'est pas dans vos histoires, on ne pardonne pas. La politique, ce n'est pas une histoire d'église. La politique n'est pas la religion. Et c'est ça. Tu nous dois, on te doit. Donc, les opposants sont en train de voir. On isole Tiroma, les gens font comme si. Non, n'acceptez pas ça. Soutenez cet homme. Il a besoin de votre énergie. Il a besoin de votre force. Ne restez pas indifférent. Ce que vous avez vécu, votre expérience, doit servir à Issa Tiroma pour qu'il tienne bon. Pour qu'il tienne. Parce que la bataille, le type là, c'est qu'il est en train de vivre. Eh Dieu, si on pouvait vous dire. Mais il tient, il est fort. Lui me l'a dit, je suis Tiroma. On dit que ça bug. Ouais, partagez, partagez. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est connu ici. Il faut que la semaine prochaine, j'organise ça. Dis donc. Je ne sais pas. Il faut que je trouve une solution par rapport à cette histoire. J'ai trouvé toutes les solutions. Ça bug quoi. Partagez les amis. Les gars l'attaquent, le provoquent. Ce que vous avez subi, ne laissez pas ce monsieur. On va arriver. Pas bien un truc. La lutte, c'est la colère depuis 2018. Les Camerounais ne vont pas te laisser. Vous envoyez les gens pour négocier avec Tiroma, non? Tiroma vous a dit quoi? Pourquoi les gens qui attaquent Tiroma, pourquoi vous ne dites pas? Tiroma a dit à Paul Biya, la seule négociation, c'est de reconnaître que tu as perdu l'élection. Après, on parle de négociation. Paul Biya ne veut pas reculer. Il est sûr qu'il va payer les agents, il va payer tout le monde à l'extérieur. Il va faire sauter les pages. Il est sûr qu'il va museler la parole. Il est sûr qu'il va l'empêcher qu'on se prononce. Il est sûr qu'il va neutraliser toutes les forces. Il est sûr qu'il va écraser Tiroma. Mais Paul Biya, tu es en train de construire les conditions de ton départ sans le savoir. Le peuple que tu vois là, les noms de ça, si vous voulez militariser tout le Cameroun, ça n'effraie personne, ça dit chaque personne. Et il oublie un truc. Quand ça va prendre, les mêmes militaires qui sont dehors là, vous allez voir la symbiose avec ce peuple. Quand est-ce que tu peux monter pour la deuxième phase? Viens nous lire. Des opposants qui ont disparu subitement. L'argent, aller négocier avec la Tangandji. Les opposants. Voilà une situation, le peuple. Ce n'est plus Tiroma, c'est le peuple. Sauvez la République. Sauvez la République. Vous ne pouvez pas rester indifférent. Quand ça va prendre, nous là, vous qui êtes restés indifférents, vous allez voir. Les influenceurs, n'ayez plus peur. J'ai vu, on a menacé le jeune frère. J'aimais bien ce jeune frère-là. L'autre. Mais il a changé. Parce qu'il nous a, à un moment, il a un peu déconné. Mais c'est Victorien. Les gars, l'homme, le gars, là, machin, le connaît, le villageois, là. Un villageois. Les gars menacent parce qu'on vous a donné l'illusion d'avoir le pouvoir. Mais Raoul, vous parlez à des gens. Raoul, vous parlez. Parce qu'on vous a donné l'illusion d'être à côté.
de ceux qui ont le pouvoir. Vous dites, vous avez le pouvoir, vous pouvez écraser tout le monde. Mais moi, je connais la fin. Hein. Comment ça se passe? Et des jeunes comme vous, au lieu de revenir, tous là. J'ai dit à quelqu'un que si tu devais soutenir Paul Biya de RDPC, ça devait être 10 ans avant. Tous les choix, ceux qui s'en vont soutenir Paul Biya pour le moment là, votre fin sera aussi catastrophique comme celle de Paul Biya. Parce que ça va être je dis ça va être grave. Et tous ceux qui ont permis, qui ont propagé, aidé à la propagande de ce régime-là, vous allez payer. Ce que vous êtes en train de faire au peuple camerounais, vous allez payer. Vous avez vu les échauffements, non? Tchang, vous avez vu un petit truc. On a arrêté quelqu'un. On a menacé le chef du centre pour les PV. Ça fait, on a brûlé comme des gars. La justice, le palais de justice, le palais de congrès du RDP, le salaire de café de commerce à terre. Quand ça va prendre, et le peuple attend ça, nous avons demandé au FSN de ne pas aller au Conseil constitutionnel. Ils sont parlés. Tout le monde est dans la joie. Vous croyez que le peuple demande ça à Issa Tchoma pour accepter le verdict là? Vous croyez qu'on demande ça? Maintenant, ils sortent pour se justifier. Et les Kama fait une sortie ce soir. La loi conformément. Non. Vous ne pouvez pas mentir, les Camerounais, c'est terminé ça. Il n'y a aucune loi. Vous ne respectez aucune loi au Cameroun. Pensez que vous allez neutraliser. Les Camerounais ont demandé au FSN, ne partez pas. Vous croyez que les Camerounais la demandent ça pourquoi? Vous croyez que c'est pour rester à la maison? Vous mentez. Et ça se construit. Et ça se construit actuellement. Le jour et l'heure viendra. Ah, on dit que Cabral Libye aussi a annulé ses recours. Hein. Donc il a annulé. Mais parce que c'est quand même grave. On a une situation où le peuple camerounais, les gens au lieu de se démarquer, oui, hier vous avez été des pions. Au lieu de dire, je dois me faire pardonner par ce peuple. Parce que personne ne sait. Au lieu de se dire non, vu la pression, la dynamique de ce peuple, parce que ce qu'on vous a donné là, c'est pas vrai, apparemment c'est pas vrai. C'est pas vérifié. Voilà, c'est pas vérifié. Moi, je ne crois même pas trop. Parce que c'est un clientéliste. Attends, je change le truc. Non. C'est pas vrai. Je ne crois pas trop aux histoires de Cabral. Je ne pense pas. Les gars refusent. On a demandé à Bello. C'est Mamadou Mota qui demandait à Bello, mais Bello, reconnais-moi la victoire. Ah, c'est vrai. Kemda dit c'est vrai. Kemda. Donc, il a annulé ses recours. Non, parce qu'il y a deux communications. Apparemment, il a dit, je ne viens pas chez... Bon, moi, c'est l'info que j'ai eue. Il a dit qu'il ne va pas aller au Conseil constitutionnel pour attendre irrecevable. Mais est-ce qu'il a retiré, est-ce qu'il a décidé de ne plus déposer ses requêtes? Kemda. Hein? Je vais lire le communiqué, si tu veux, on peut le lire. Ok. J'y vais. Alors, bonsoir à tout le monde. Recevez un bonsoir chaleureux de la part de l'équipe. J'espère que vous allez bien. La première chose que je vais vous demander, c'est de tapoter massivement le live. Et Steph, tu veux que je commence par lire le communiqué de... Oui, Cabral. De Cabral d'abord? Oui. Okay, après, on va finir avec le communiqué. C'est un communiqué que je prends directement de sa page, et donc c'est fiable à 100%. Il dit... La direction nationale du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN tient à rappeler avec la plus grande fermeté que la période post-électorale que traverse notre pays exige du sérieux, de la mesure et un sens élevé de la responsabilité de la part de tous les militants, cadres et élus du parti. Des prises de position et propos tenus ces dernières heures sur les réseaux sociaux... Attends, je pense pas que ce soit ça. Ah non. Non, Steph, sur ce communiqué, il parle juste d'éthique, du parti, de la prise de position des membres de son parti et tout. Je croyais que c'était ça, mais non, je pense pas. Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà.
Ce dont on parle n'est pas sur sa page. Non, je ne sais pas si c'est vrai. Non, parce que je sais que l'info, c'est qu'il a dit que, comme il a déposé ses requêtes, pour les recours, il a dit que lui ne part pas là-bas pour qu'on lui dise irrecevable. Il a néanmoins déposé. On dit que Thierry Ngonga, c'est sur la page de Thierry Ngonga. Mais si c'est sur la page de Thierry, pourquoi il ne publie pas ça sur sa page à lui-même? C'est la manipulation. Après, il va dire que c'est... C'est mieux d'être prudent. Il a annulé, hein. On dit qu'il a annulé. Ok. On va avec le communiqué de Issa. C'est Chocluté, Cabral. Bon, après, Cabral ne nous intéresse pas. C'est les gens... Sur le communiqué, ce qui m'intéresse, c'est le communiqué de Chiroma. Vous allez donc comprendre comment, je dis, Paul Biya, il sera impossible, je dis bien impossible, de Paul Biya de tenir. L'adversaire a changé. Et Chiroma sait très bien quels sont ses adversaires politiques. Et c'est un construit, c'est pour ça que j'ai dit ici, là. Les gens qui demandent à Chiroma, ils ne sortent pas, ils ne parlent pas. Taisez-vous. Taisez-vous. On est en stratégie politique là maintenant. Et c'est une bataille qui commence. Déjà, Atangad, il a menacé qu'il devait l'arrêter s'il se prononçait. Il s'est prononcé. On ne l'a pas arrêté. Il faut donc comprendre que le rapport de force est en train de se construire. Et écoutez ensemble. Kemda va nous faire la lecture du communiqué. Et je vais vous expliquer, vous donner d'autres informations que vous n'aviez pas. Vas-y ma chère, tapotez et partagez les amis. Alors, tu veux que je lise du début à la fin? Tu lis tout ça. Ok. Les gens, c'est vendredi. La plupart ne travaillent pas demain. Et vous ne devez pas ignorer. Personne n'ignore ce soir. C'est la vie du Cameroun. Voilà. Ok, on y va. We are the power. Appel à la responsabilité de nos forces de défense et de sécurité. Issa Chiroma Bakari 2025. À nos vaillants soldats, chers fils et filles de notre nation, notre peuple, véritable melting pot de corps de métier, recèle en son sein un corps d'élite, celui des hommes et femmes en tenue, et dont la spécificité est d'être prêts à tout sacrifier pour servir la République et les institutions. Ils ne sont pas au service d'un clan, d'une caste ou d'un ordre mythique quelconque. Avec le mot m'a dépassé. Avec équanimité, ils sont au service de tout le peuple. Et parce que, vivant au sein de ce peuple, lui aussi vit dans sa chair la souffrance, la pauvreté qui conduit à la misère. Toutes les frustrations et dénis de droit qui ont fini par placer les Camerounais le dos au mur. Et c'est d'une seule voix que l'immense majorité de notre peuple manifeste son désarroi, son désespoir et réclame à corps et à cri changement. Ce peuple baroudeur, audacieux, conquérant, ne saurait s'accommoder après tant de souffrances et de sacrifices, et parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, de ce qu'on lui dise que le peuple camerounais a renouvelé sa confiance à celui qu'il estime être la cause de tout leur malheur. Et pour parvenir à cet objectif funeste, irréaliste, incompréhensible et inacceptable, et parce qu'à l'occasion de cette élection, le peuple a massivement jeté son dévolu sur son candidat de choix, une telle décision provoquerait un désarroi et un désespoir au sein de toute la nation, et Dieu seul sait quelles seront les conséquences. Puisque la mise en œuvre nécessitera l'implication des hommes en tenue, on leur demandera alors de violenter le peuple, de retourner leurs armes contre leur propre peuple. C'est au terme de cette réflexion que je partage avec vous dans toute la nation que j'ai décidé de m'adresser à nos forces de défense. Stop, c'est Chiroma qui parle. Attends, c'est Chiroma, le candidat Chiroma. Il a fait un communiqué. Il s'adresse aux forces de maintien de l'ordre. Écoutez ça. Je vous ai dit que le combat ne fait que commencer. Vas-y ma chère. Notre peuple, dans la paix et la maturité, s'est rendu massivement aux urnes le 12 octobre dernier pour exprimer sa volonté souveraine. Ce peuple courageux a voté avec l'espoir que sa voix compte, que sa volonté soit respectée, que la vérité des urnes triomphe. Mais malheureusement, depuis quelques jours, des manœuvres contraires à la vérité du scrutin cherchent par tous les moyens à détourner ce chemin. Tu as sauté un paragraphe. Attends, Kemda, WKD dit que tu as sauté un paragraphe. Absolument rien sauté.
Absolument rien sauté. Ok, vas-y. 3 lignes. Pas grand chose, 3 lignes. Ok. Ça va, ça va. Vas-y. Ah oui, il a raison. Il a raison. Ok. Il a raison. Merci l'équipe. Merci l'équipe. Merci. C'est ça l'équipe. C'est bien de travailler en équipe. Merci. Alors, c'est au terme de cette réflexion que je partage avec toute la nation que j'ai décidé de m'adresser à nos forces de défense. En ce moment crucial, c'est ce que j'ai sauté, en ce moment crucial de notre histoire, notre nation traverse une épreuve décisive. Le monde nous observe, il vous observe. Notre peuple, dans la paix et la maturité, s'est rendu massivement aux urnes le 12 octobre dernier pour exprimer sa volonté souveraine. Ce peuple courageux a voté avec l'espoir que sa voix compte, que sa volonté soit respectée, que la vérité des urnes triomphe. Mais malheureusement, depuis quelques jours, des manœuvres contraires à la vérité du scrutin cherchent par tous les moyens à détourner ce choix clair, plongeant notre cher et beau pays dans l'incertitude. Chacun voit, chacun entend, chacun sait. Des preuves accablantes de fraude massive circulent. Le peuple témoin de ces injustices descend dans les rues ici et là, non pour détruire, mais pour défendre sa dignité. Il réclame simplement la vérité de son choix, la vérité de son avenir. C'est dans ce contexte que je m'adresse à vous, forces de défense et de sécurité du Cameroun, piliers de notre République. Vous êtes les gardiens de la nation, les protecteurs de la patrie, les boucliers du peuple. Vous n'êtes pas les instruments d'un homme ni d'un régime. Vous êtes au service d'un seul maître, le peuple souverain. Vous avez prêté serment à la Constitution et non à une photo ou encore à des ordres venus d'un entourage invisible. Je vous appelle aujourd'hui à la grandeur et à la responsabilité. Ne prêtez pas vos armes à l'injustice. Ne laissez pas le sang de vos frères, de vos sœurs, de vos parents couler pour défendre le mensonge, pour défendre un régime installé depuis 43 ans s'éterniser. Un régime qui vous méprise et qui vous appauvrit. Protégez les populations. Refusez les ordres injustes qui vous demanderaient de tirer sur vos compatriotes. L'histoire retient toujours ceux qui, au moment du choix, ont su rester du côté de la vérité et de la justice. Sachez que nul ne pourra se cacher derrière un ordre illégal pour justifier les violences contre des innocents. La responsabilité personnelle de chacun est engagée devant la loi, la nation et surtout devant Dieu. Ceux qui vous donneraient des ordres contraires à la loi et à la conscience ne porteront pas votre responsabilité. Elle sera individuelle, personnelle et historique. Je sais votre sens du devoir, je connais votre amour pour la patrie. Et je vous le dis avec respect et confiance, l'armée de notre nation n'est pas une armée de répression, mais une armée républicaine. Elle doit se tenir du côté de la vérité, du côté du peuple, du côté de la paix. Le moment est venu de prouver que l'armée du Cameroun est républicaine, digne et patriote. Le peuple n'attend pas de vous la force, il attend de vous la protection. Il n'attend pas la peur, il attend la justice. Il n'attend pas la division, il attend l'honneur. Aidez-le à rétablir pacifiquement la vérité. L'heure est venue de montrer au monde que notre armée appartient à la République et non à un clan. Que nos soldats sont les fils du peuple et qu'ils ne tourneront jamais leurs armes contre leurs propres frères, sœurs, parents ou enfants. Je vous invite à rester digne, de rester professionnel et de rester du bon côté de l'histoire. Le peuple a parlé dans les urnes le 12 octobre dernier. Son choix doit être respecté. Et rien, ni la peur, ni la manipulation ne pourra arrêter la manifestation de cette vérité. Que Dieu bénisse notre armée, que Dieu bénisse notre peuple, que Dieu bénisse le Cameroun. Issa Chiroma Bakari. Kemda, relis encore les derniers paragraphes là, s'il te plaît. Ton micro est fermé. Relis encore les derniers paragraphes, s'il te plaît. Le dernier. L'avant-dernier, le dernier. Il y en a plusieurs. C'est beaucoup de paragraphes. Non, vers la fin.
Il y a ce qu'il interpelle. Okay. Ouais. Okay. Je sais votre sens du devoir. Je connais votre amour pour la patrie. Et je vous le dis avec respect et confiance. L'armée de notre nation n'est pas une armée de répression, mais une armée républicaine. Elle doit se tenir du côté de la vérité, du côté du peuple, du côté de la paix. Le moment est venu de prouver que l'armée du Cameroun est républicaine, digne et patriote. Le peuple n'attend pas de vous la force, il attend de vous la protection. Il n'attend pas la peur, il attend la justice. Il n'attend pas la division, il attend l'honneur. Aidez-le à rétablir pacifiquement la vérité. L'heure est venue de montrer au monde que notre armée appartient à la République et non à un clan. Que nos soldats sont les fils du peuple et qu'ils ne tourneront jamais leurs armes contre leurs propres frères, sœurs, parents ou enfants. Je vous invite à rester digne, de rester professionnel et de rester du bon côté de l'histoire. Le peuple a parlé dans les urnes le 12 octobre dernier. Son choix doit être respecté. Et rien, ni la peur, ni la manipulation ne pourra arrêter la manifestation de cette vérité. Que Dieu bénisse notre armée, que Dieu bénisse notre peuple, que Dieu bénisse le Cameroun. Issa Chiroma Bakari. Merci Kemda. Les amis, je vais mettre ça pour vous d'abord. On ne fait rien sur ça. Permettez-moi. Je dis, nous ici, même la musique, tout c'est, voilà, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est pas au hasard. Pour ceux qui étaient sceptiques, on va vous le parler tout à l'heure, comme d'arrest. Pour ceux qui étaient sceptiques, je dis encore, si un seul instant, le changement vous parlait, c'est l'heure de rejoindre. Nous, on a cru à Issa Chiroma. Il y a beaucoup d'éléments. Après, pour la continuité, il y a eu beaucoup d'éléments qui nous ont convaincus de continuer. Et je vous ai dit, j'ai toujours dit cela, que quand vous voyez les leaders, le silence des leaders n'est pas une lâcheté ou bien une faiblesse ou une fuite. Il y a de la puissance dans leur silence. Après le 12 octobre, les communications d'Issa Chiroma sont cicatrisées. Ils sont plus n'importe comment. Et pas plus n'importe comment. Parce qu'il est le président de la République. Pourquoi Issa Chiroma sort aujourd'hui? Il pouvait le faire depuis. Je vous ai dit que Yaoundé a envoyé des émissaires pour négocier. Mais Paul Biya, dans sa roubladise, parce que c'est un roublard, il dit négocier. Et dans la négociation, il dit qu'il veut des garanties. Mais quelqu'un négocie. Il n'arrive pas à reconnaître qu'il a perdu. Est-ce qu'on peut parler de négociation? C'est pour ça que Chiroma leur a dit, avant toute négociation, qu'il reconnaisse sa défaite. Et il est clair. Que Biya reconnaisse sa défaite, qu'il a été battu le 12
ce qu'il ne pourra jamais faire. Eh bien, c'est maintenu à la tête du Cameroun. Parce qu'il a su compter sur l'armée camerounaise. Et d'ailleurs, allez voir, le plus de remaniements ministériels que nous avons, pas remaniement ministériel, le plus de remaniements que nous avons, c'est le remaniement du commandement militaire qui est plus remanié. Parce que Paul Biya sait très bien que c'est l'armée qui lui permet de se maintenir. Et c'est pour ça qu'il contrôle cette armée. On a expliqué cela. Pourquoi il y avait l'impossibilité à l'époque d'avoir certains coups d'État. Mais de plus en plus, les chemins s'ouvrent. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Je risque de verser trop de stratégie. Tout ce qui s'organise. J'ai juste envie de dire au peuple camerounais. Biya est loin de s'imaginer ce qu'il attend. Je dis, le président de la République, Issa Chiroma, laissez les petits perroquets là, hein, les libellules là, jacasser sur les réseaux sociaux et insulter Chiroma matin, midi, soir. Ils sont loin d'imaginer où le monsieur là, d'ailleurs, les gens peuvent confirmer, Chiroma le dit à qui veut l'entendre, c'est un engagement de vie. C'est une lutte existentielle. C'est le président candidat Issa Chiroma qui le dit. Et Issa Chiroma n'a pas eu l'onction de nos frères du nord-ouest, du sud-ouest, pour venir trahir. C'est comme ça que tous ceux qui l'attaquent sont maintenant mes adversaires. Ils sont considérés comme Paul Biya devant moi. Il ne faut pas blaguer. Ils sont considérés comme Paul Biya devant moi. Mais la sortie de Issa Chiroma, pourquoi il ne parle pas à Paul Biya? Pourquoi il ne parle pas à l'administration? Pourquoi il parle à l'armée? Parce que l'armée a toujours été l'épine dorsale sur lequel le régime de Paul Biya s'appuie pour se maintenir. Mais or, durant cette élection, les notes d'information qu'a reçu Paul Biya, même l'armée a voté Issa Chiroma. On a une jeune soeur qui est montée ici sur le panel. Elle a dit à Bafoussam, il y avait un bureau. Un colonel était obligé de sortir son arme. Qu'on falsifie les résultats dans son camp militaire. Tout le monde, même dans l'armée, il y a des policiers qui sont arrêtés parce qu'ils ont appelé à soutenir Issa Chiroma, le troisième président de la République. Quand Issa Chiroma dit qu'il ne parle pas au Conseil constitutionnel, c'est parce qu'il sait que le peuple camerounais, et c'est le peuple qui lui a dit, c'est pour ça que je ris, les gens m'amusent. Le peuple que j'ai vu là, le Seigneur, n'a pas senti, c'est un peuple à mort, idiot. Tu es déconnecté de toute réalité. Tu es dans les sphères. Tu es dans le cosmos. Tu es en train de te balader quelque part. Tu t'es déconnecté du Cameroun depuis. Nous là, on a une immersion avec ce peuple. On a une immersion avec les dynamiques qui se créent. Toi, parce que tu avais un autre projet. Banditisme. Profiter de la souffrance et de la misère de ce peuple. Pour asseoir. Pour remplir. Pour avoir tes dépannages ponctuels. Conneries. Là où le peuple vous attend. Là où le peuple vous attend de les accompagner. Vous démobilisez. Vous découragez. Malheur à vous. Qu'est-ce que le gagne? L'armée que tu veux utiliser, parce que même dans l'armée, ça gronde. Les gens ne sont pas prêts, et je vous l'avais dit depuis, personne ne tuera un Camerounais pour maintenir un grabataire de 92 ans à la tête du Cameroun. Il faut défier l'humanité. Paul Biya ne peut pas défier l'humanité jusqu'à ce niveau. Le Cameroun lui a concédé 43 ans de gestion, de pouvoir. Et sur les 43 ans, il veut mettre encore 7 ans pour avoir un démission. Non, nous ne l'accepterons pas. Chiroma a compris, quand il démissionne, Chiroma sait que les élections ne gagnent pas, ne renversent pas Paul Biya. Qui vous a dit que nous étions naïfs? Je vois des gens qui nous ont fait appeler, on ne gagne pas. Mais nous, on le savait. Mais contrairement à toi, on ne brûle pas les étapes. Puisque
puisque c'est le peuple qui va trancher, il faut utiliser tous les recours, les épuiser et justifier cette phase. C'est pour ça que la phase se regarde. Hier, moi, je pouvais parler comme ça. Hier, je chassais même les gens ici. Quand ils se comportaient comme ça, nous, on a vendu du changement dans la paix. Mais parce que c'était un construit. On n'a pas compris ça comment? Aujourd'hui, notre expression colérique se justifie face à ces mécréants, face à ces mercenaires, face à ces gangsters. Paul Biya falsifie les résultats d'une élection. Et ceux qui s'opposent, les gens défendent l'état de droit, défendent la vérité. Toi qui défends la vérité, on t'arrête, on te met en prison. Parce que tu as dit à un petit commissionnaire de Paul Biya que non, tu ne peux pas falsifier la vérité des unes. Tu ne peux pas falsifier la décision du peuple. C'est toi qu'on arrête, on intimide, on tape, on te met à l'intérieur. Ça révolte le peuple. Ça révolte mon peuple. On te demande de venir dans une cour constitutionnelle, de déposer des requêtes, alors qu'ils ont tout fabriqué, ils ont tout falsifié, dans tous les communes, dans tous les antennes de l'ECAM. Et toi, tu viens jouer à la comédie. C'est terminé. Notre comédie, c'est fini le 5. La comédie que vous avez organisée, vous avez humilié le professeur Maurice Kamto, président du MRC. Nous, on vous a dit c'est terminé ça. Si le Conseil constitutionnel n'a pas compris que nous avons enterré cet instrument, ce machin, le 5 août, vous êtes trompé. Le peuple a demandé à Tiroma, tu n'y vas pas. Quand Tiroma sort, il interpelle l'armée. Il sait que l'obéissance, par essence dans l'armée, la discipline est comme le squelette est à l'être humain. Mais il dit, mais cette discipline respecte le cadre juridique, respecte notre loi, respecte la légalité. Vous ne pouvez pas obéir aux lois injustes pour massacrer un peuple dans le but de maintenir une photo, une momie. Pour bien être une photo. Pour bien ne gère plus, c'est la photo qui gère. On a vu durant l'élection des marionnettes dans son image défiler. Et vous ne pouvez pas tuer des Camerounais pour un individu qui a détruit notre pays. Donc vous avez la responsabilité parce que les jours qui viennent, calmez-vous les gars, j'ai parlé, peut-être ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai dit, la mobilisation générale va être lancée. Je dis la mobilisation générale. J'ai envie de dire aux hommes politiques, aux opposants, ceux de la société civile, si un seul instant, je sais que vous avez travaillé, vous avez souvent pris de l'argent. Oui, le peuple peut vous pardonner cela. Mais l'heure est arrivée. Ce n'est plus une histoire de Tiroma. C'est que la chance que nous avons eue, après Maurice Kamto, Tiroma a décidé de porter les aspirations du peuple. Pour nous, c'est une chance. Il est une chance pour nous. Ce type a décidé de porter ce combat. C'est pour ça que nous l'aimons. Et je l'aime encore plus. Parce que Tiroma a dit que ça va être le prolongement de ce que nous avons engagé. Les autres ont tout fait, nous avons tout fait. On a négocié, on a dialogué par la paix. Tiroma lui-même a vu ça. Il a vu qu'on a enlevé Maurice Kamto de manière injuste. Tiroma a dit, ici là, je dois restaurer l'honneur de cet homme. Je dois sauver le peuple du changement qui est orphelin. Et c'est une question existentielle. C'est lui qui le dit. Cette lutte, elle est existentielle. Il sait qu'il peut donner sa vie. Il sait qu'il peut mourir. Il sait qu'il peut tomber. Oui, dis-moi. Attends, j'écoute. Permettez-moi.
Je ne veux pas sortir. Excusez-moi, je ne vais pas sortir cette information. Merci, merci à ceux qui m'ont envoyé. Je ne peux pas encore sortir cette information. Il est en train de dire à l'armée que ce que le peuple, parce que nous on va s'exprimer, ne voyez pas le peuple calme. Le jour de la grande mobilisation viendra. Et ça va être un jour, ça ne va pas être comme les autres jours. Vous allez voir, vous allez suivre. Mais il dit à l'armée, j'ai dit aux patriotes, à ceux de l'armée ténébreux, parce qu'il y a beaucoup dans l'armée, c'est pour ça que je refuse d'être contre l'armée camerounaise, la majorité. Peut-être les aînés, comme le colonel, le machin là, on doit le fesser. Lui, on doit arrêter les aînés comme ça, là. Sa femme là, tout ça. On doit neutraliser. Mais il y a des patriotes, il y a des gens qui sont en symbiose avec le peuple. On l'a vécu. Dernièrement à Douala, vous avez des policiers et des gendarmes qui saluaient la démarche de ce peuple. Vous avez des gars qui s'expriment, des militaires, des policiers et des gendarmes qui disent au peuple, c'est que vous faites bien, sortez une multitude. Donc, quand le président Issa Tchiroma sort, c'est parce que Paul Biya, il a donné le temps à Paul Biya de prendre conscience, de se dire que pendant 43 ans qu'il s'est maintenu, c'est plus la même dynamique, c'est plus la même chose. Les époques ont évolué. Il a donné largement à votre gravateur, à votre père, à votre grand-père. Il a donné largement le temps pour qu'il parle. Paul Biya est resté soliloque. Il n'entend pas partir. D'ailleurs, on arrête des gens, on paye à l'international, on attaque nos plateformes, nos réseaux sociaux, il attaque tout, et on paye, on demande à Eric de falsifier les procédures, parce que Paul Biya veut se maintenir. Maintenant, comme Tchiroma a vu ça, parce qu'il savait, et il sait où il part, la lutte, dès ce soir, a pris une autre dimension. Peuple camerounais, commencez à vous ravitailler. Ravitaillez-vous. Ravitaillez-vous. Je sais de quoi je parle. Préparez-vous. Ravitaillez-vous déjà. Parce que ce qui va déclencher, c'est pour le salut du peuple camerounais. On ne peut plus. Quand Tchiroma a dit, ils sont partis. C'est clair, ils ont dit qu'ils ne partaient pas. Ce n'est pas pour rester, se balader, observer Paul Biya et accepter que Paul Biya valide ça. Nous avons l'obligation de faire partie de ces gens. Et le départ s'oppose. Madagascar a réussi. Il n'y a aucun dictateur qui soit puissant plus qu'un peuple. On doit commencer maintenant. Et si c'est de nos vies, si nos vies doivent tomber, que ça tombe pour que le Cameroun soit libéré. D'ailleurs, l'histoire des humanités nous raconte ceci. Les pays pour se sauver des dictatures, des armes sont tombées. Mais ces armes sont célébrées aujourd'hui. Et la mort ne doit pas être considérée comme une fatalité. Parce que je vois des gens dire, hein, vous envoyez des gens, des enfants, des gens, mouf, qu'en fait des gens? Qu'en fait des gens? C'est les jeunes qui ont pris conscience. C'est les populations qui prennent conscience de se dire que le seul paradis qu'ils ont, c'est le Cameroun, c'est la patrie, la patria, la terre de nos pères, la terre de nos ancêtres. Nous allons mourir, on n'a plus d'autre terre. Moi, je n'arrive pas à me sédentariser là où je suis. Parce que mon cordon ombilical est attaché à la terre de mes pères. Et nous devons lutter. Parce que la terre de nos pères, c'était le jardin qu'ils ont longtemps cultivé. Et un imbécile, un idiot, un malhonnête, un bandit a arraché notre héritage et nous a encadrés dans un sentiment de désolation permanent. Nous sommes devenus clandestins. L'heure est arrivé de nous libérer. L'heure est arrivé de stopper tout ça. L'heure est arrivé que la République ne soit plus insultée par la prostitution. L'heure est arrivé que le palais ne soit plus insulté. L'heure est arrivé de stopper tout ce désordre. L'heure est arrivé que le Camerounais soit respecté dans le système international. Il le faut. Et lorsque
tu te lèves pour ta nation, et s'il arrive même que tu tombes pour la nation, la mort ne doit pas être considérée comme une fatalité, mais elle doit être considérée comme un trophée, car la vraie définition de la mort en tant qu'humain, lorsque nous mourons, parce que nous avons défendu ce qui est juste, parce que nous sommes différenciés des animaux. Pourquoi? Parce que les animaux savent manger, ils savent boire, ils savent même gnorcer, et ils gnorsent plus que toi. Et ils n'ont même pas besoin de se cacher pour gnorcer. Mais est-ce que c'est ton rôle sur terre? Manger, boire et gnorcer? Non. Tu dois laisser quelque chose à la progéniture. Et quand tu meurs pour cette cause juste, tu inaugures l'immortalité en toi. En fait, tu ne meurs pas. Tu deviens immortel. Mais pourquoi tu parles de Oumniobé? Il est mort depuis, non? Tu l'as connu? Non. Physiquement, tu l'as vu? Non. Mais Oumniobé, Enes Ouadjé, Moumié, Afanda, tous, ils sont encore plus vivants parce qu'ils sont entrés dans l'immortalité. Alors, dans ce cas, la mort ne peut plus être une fatalité. C'est comme ça que nous autres, face à eux, ils ont plus peur de mourir. Mais nous, chômeurs, nous entrons dans le cycle de l'immortalité parce que nous serons célébrés des années pour l'éternité et l'éternité. Mais eux, contrairement à nous, ce sont des atomes de poussière. Et ce genre d'atomes de poussière qui nous pourrissent la vie. Alors que vous, hommes, femmes, vous êtes précieux. Vous avez les ressources pour bâtir notre nation, pour construire le Grand Cameroun. Mais jusqu'à quand on va le laisser entre les mains des médiocres? Lève-toi. Sois en immersion avec ton leader. Sois en immersion avec Issa Chiroma. Parce que la lutte politique est engagée. Merci les amis. Faites monter les commentaires. Ceux de Facebook, retrouvez-nous sur TikTok. Le débat continue là-bas. Merci. Mon peuple va être libéré. Personne ne va nous reculer. Personne ne va nous empêcher d'agir. Personne ne va nous empêcher de chasser Paul Biya. Et il sera battu. Quand un aîné, un ancêtre, un patriarche se comporte ainsi, nous ne devons plus nous laisser neutraliser par les valeurs des peuples africains. Il faut le mettre à la cour de la trahison et avec toutes les conséquences. On va couper sur Facebook, rejoignez-nous sur TikTok. Faites monter les gens. Merci. Merci à vous.